Bonjour Benjamin, bonjour Cécile. Bonjour. Bonjour. Benjamin, je vous laisse nous expliquer la raison de votre démarche auprès de nous aujourd'hui. Oui, alors, voilà, donc je vous ai envoyé la liste de mes points. J'ai envoyé quelque chose d'un peu long parce que je ne savais pas ce qui était Oui, important, ne ce vous qui n'était inquiétez pas. pas, j'ai fait le tri Voilà, vous et avez fait le j'ai su tri, aller c'est à super. l'essentiel aussi. Ok, parce que bon, je vous ai mis aussi des moments marquants, entre guillemets, de ma vie, mais est-ce que c'était important, est-ce que ça l'était pas, c'est vous qui voyez. Moi, j'ai surtout un gros problème, j'ai un problème en fait, de ce que moi j'appelle une fatigue chronique. Je suis tout le temps épuisé et c'est vraiment pesant. Je me réveille le matin. Je ne sais pas si vous rappelez ce que ça fait quand vous allez en boîte toute la nuit avec des copains. Vous rentrez, vous dormez 3-4 heures et puis vous retournez voir les copains. On Ah est un ouais, Voilà. petit non, peu c'est dans le chou mort. toute la journée. Voilà. Donc, ben, moi, je me sens dans cet état-là, mais tous les jours, en fait. Ah oui. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Est-ce que votre partie subtile va en boîte de nuit Je tout sais pas. On va pour ça. Mais en tout cas, là, c'est le plus gros D'accord. problème. Ouais, ouais. Quand je dors, souvent, je fais de mauvaises nuits. Je me réveille. Alors, je peux me réveiller plusieurs fois dans la nuit. Mhm. Parfois, je me réveille pas. Je peux faire une bonne nuit, mais je vais être réveillé par un bruit, le bruit de perceuse du voisin, quelqu'un va sonner. Ou alors, je fais une nuit normale, mais je me réveille, mais je sens que j'ai pas rechargé en fait. Comme si sur une voiture, vous avez l'alternateur C'est qui ça. marche pas, la batterie ne se recharge pas. Et tous les C'est jours, un je me sommeil non réveille. réparateur, Ouais, donc c'est oui. ça. Mm. Et je me réveille en fait en me disant bon, bah, vivement ce soir que je me couche et peut-être que demain ça ira mieux. Mais en fait, Et ça va jamais jamais vous mieux. n'arrivez à récupérer? Non, c'est rarissime. Alors, ça arrive que je fasse des nuits réparatrices, D'accord. mais j'en fais une ou deux, donc qui sont pas suffisamment réparatrices. Donc, je me dis, bon, aujourd'hui, je me sens quand même moins fatigué. Je suis fatigué, mais moins fatigué. Mais sur 1 ou 2 jours, et puis après, c'est reparti, quoi. Et D'accord. alors, depuis des années, je me suis intéressé beaucoup aux méthodes naturelles pour essayer de régler Oui. ce problème-là. Et aussi mon problème de poids, parce que je prends du poids très très facilement et je le perds très très difficilement. Donc je me suis intéressé au jeûne. Tout premier jeûne, j'ai fait 18 jours. Hein. Donc oui, c'est pas De un manque jeûne de sec volonté ou humide? hydrique, le premier. Hydrique. Mais j'ai déjà fait 5 jours de jeûne sec. Donc c'est pas un manque de volonté de ma part. Je me suis intéressé à l'argilothérapie, à l'eau hydrogénée, aux huiles essentielles, au earthing, c'est la connexion à la terre. Euh, Oui. J'en oublie, même l'hypnose. J'ai fait des séances d'hypnose en MP3 pour aider mon sommeil. Toutes ces choses-là m'ont à chaque fois apporté un petit quelque chose, mais j'ai l'impression qu'en fait, ça n'a pas tenu dans le temps. Par Mhm. exemple, quand j'ai commencé l'eau hydrogénée, la première nuit, j'ai dormi 14 heures. Alors ça, c'était il y a 2 ans. Je n'avais pas dormi 14 heures depuis l'adolescence. Hein. Donc je me suis dit super. Le lendemain, j'ai dormi 12 heures. Et puis après, les bénéfices se sont estompés et ont fini par disparaître. Et à chaque fois que j'essaie D'accord. quelque chose, c'est comme ça. Et puis, pour mon problème de poids, mais je pense qu'il y a peut-être un lien parce que c'est tout le stress, etc. J'ai pris 20 kilos pendant le premier confinement. J'arrive plus à les perdre, mais toute ma vie, ça a été ça. J'étais obèse enfant. Et j'ai passé ma vie à lutter contre mon poids. Il y a une époque, il y a quelques années, j'allais courir 20 kilomètres tous les matins. Ah ouais, quand Ouais. même, oui. Je faisais 1 heure et demie de musculation l'après-midi et Mhm. 1 heure et demie de karaté le soir. Ah Et à ouais. côté de ça, je mangeais 3 fois rien, quoi. Hein. Je me souviens une fois, j'étais allé à la muscu avec un copain, on avait fait 1 heure et demie. Je l'invite à la maison, j'avais fait des spaghettis bolognaise. Alors moi, je me sers ça de spaghettis et de bolognaise, et lui il se sert une assiette, mais bombée. J'avais jamais vu quelqu'un manger autant. Et elle me dit, je ne comprends pas comment tu fais pour manger aussi peu avec tout le sport qu'on a fait. Et à l'époque, j'étais quand même assez musclé et tout. Mais en faisant ça, 20 kilomètres tous les matins, en mangeant pas beaucoup, je perdais 200 grammes par semaine. Ah ouais, quand même. Et Et je pose la question, mais bon, c'est vrai que vous avez fait tous les examens médicaux, oui, l'andulaire, enfin de. alors à chaque fois, on me dit que bah, Mhm. j'ai rien, Bon, c'est dans votre tête. J'avais quand même vu un mais médecin, pas ça que c'est quand même. non pas que, mais bon, quand on sait pas, en général, on vous dit c'est dans C'est votre ça. tête, comme ça D'accord. on s'en va. J'avais vu un médecin quand j'habitais en région parisienne, c'était vers 2010, qui lui m'avait écouté, c'était un spécialiste qui m'avait coûté très cher. Hein. J'avais payé presque 2 000 € à l'époque, avec beaucoup d'analyses, etc. Et D'accord. il m'avait trouvé quelque chose quand même, il m'avait fait faire un scanner et il avait dit, la température de votre graisse est anormalement froide. Et il m'avait dit, c'est pas la peine que vous alliez faire du sport à outrance, vous ne maigrirez pas. Votre graisse n'est pas suffisamment chaude, elle ne fond pas.
Alors, il m'avait donné un régime, ça n'avait pas marché, et puis voilà. Alors, après le jeûne que j'ai commencé il y a quelques années, mon premier jeûne, j'ai perdu du poids, j'ai des problèmes de santé qui se sont réglés, mais ça Mhm. finit toujours par revenir, et pourtant, au fur et à mesure, j'ajuste mon alimentation, je m'intéresse au crudivorisme. Mhm, Voilà, mhm. je veux dire, je mange pas des Mars et du Nutella et des choses comme ça, quoi. D'accord, d'accord. Mhm. Voilà. Donc ça, mon problème de fatigue. Je sais plus ce que je vous avais dit. Il y avait vraiment trois trucs super Oui, importants. le dos, les douleurs de dos. Alors mes Vous problèmes voyez? de dos. Et d'ailleurs, c'est bizarre parce que depuis 15 jours, normalement, je me tiens toujours un petit peu courbé comme ça. Et au Mhm. milieu du dos, ça dépasse un petit peu, comme si ça faisait une petite bosse. Et ça fait 15 jours que je me suis Ouais, rendu d'accord. compte. Ouais, au milieu du dos, en fait, si on Oui, touche, au on sent que niveau, ça fait. on est d'accord que c'était au niveau du chakra du cœur, mais dans le Ouais, dos. c'est ça. Ouais, c'est un point en plus d'acupuncture très connu à ce Ouais. niveau-là. Et en fait, depuis 15 jours, je me suis rendu compte que bizarrement, je me tiens plus droit qu'avant. Et donc, je me suis dit, tiens, c'est bizarre Ah, parce que normalement, j'ai du mal à me tenir droit, c'est un effort. Et donc, ça fait 15 d'accord. jours que j'ai repris mes exercices pour me tenir droit comme ça. Et en fait, ma bosse, c'est quasiment résorbé. Alors, j'ai toujours mal au dos, mais je me tiens plus Ah, droit. Alors, je comprends pas pourquoi. je vais le Et- noter. Je le ouais. note là, je suis en train. Vous voyez, de temps en temps, vous voyez que j'ai pas l'air attentif, mais je note. Je Alors, est-ce note que c'est pour parce vous que vérifier. ça fait un an que je fais plus de sport et que peut-être je faisais des mauvais mouvements à la musculation et du coup, les muscles ont fendu et je Il me peut y suis avoir remis plein droit, de je sais choses pas. comme ça, effectivement, où le corps, eh ben, lui, il manifeste d'une façon certaines choses, quoi. Voilà. Et D'accord, c'est voilà, et noté. puis je sais pas si c'est important de vous le dire, parce que je cherche, j'ai cherché d'où ça vient mes problèmes. Je me souviens que quand j'étais en sixième, j'ai fait un vaccin. Je crois que Ah, c'était peut-être le BCG ou un truc comme ça. Et je suis tombé malade le lendemain. Je m'en souviendrai toujours parce que j'étais en retenue le lendemain, c'était ma toute première retenue. Et les profs, quand je suis revenu, m'avaient dit, ah, t'as eu une phlémingite aiguë, etc. Alors que je suis tombé malade avec le vaccin. Et alors je d'accord. me dis, est-ce que c'est pas ce truc-là qui m'aurait donné mon problème de fatigue chronique? Ah ben, on Mais va je, vérifier. je sais pas, je sais pas. Ben, ça, voilà, c'est une supposition. Bien sûr qu'il y a beaucoup de choses si on remontait vraiment, en homéopathie, en tout cas, c'est souvent observé Ouais, que, il y a des maladies qui se sont, même des gènes de maladies qui sont peut-être endormis. Moi, je traduis ça comme ça, je suis pas du tout ouais, médecin, qui se transmettent de génération en génération et que des doses homéopathiques peuvent régler. ouais. Ça, alors, je parle de l'homéopathie parce que je me souviens de ça. Après, on verra ce que voit Cécile. Nous, on se contente du domaine subtil, bien sûr, avec ce qu'on sait comme conséquences dans le physique, hein. On a bien vu qu'il y en avait beaucoup, mais on va rester à ce niveau-là. Mais j'ai noté quand Et même j'ajoute juste une chose, Oui, j'ai vu un spécialiste il y a 2 ans parce que j'ai décidé de faire quelque chose pour mes problèmes de fatigue parce que je me suis dit, il faut que j'en mette un coup. d'accord. Donc j'ai complètement arrêté le café parce que j'ai supposé que ça venait des surrénales. Et je marchais grâce au café. Il me fallait 3 grandes tasses de café le matin juste pour me lever, hein. J'ai arrêté, D'accord. donc là je suis devenu un zombie, c'est devenu horrible, hein. Je peux même plus lever le bras pour attraper un truc dans le placard, c'était un effort trop fatigant. Et je suis allé voir un spécialiste ici, un homéopathe, qui m'a dit, après des analyses, qu'il pensait que j'avais une porosité intestinale et probablement une maladie auto-immune, mais il n'a jamais su quoi. Il m'a fait faire des tests d'allergie de type 3, mais il m'a trouvé 34 allergies alors aux oranges, aux champignons, aux noisettes, etc. Donc pendant un an, j'ai supprimé tout ça, donc je peux vous dire que je mangeais déjà quasiment plus rien, puisque 34 trucs comme ça, ça m'a fait quasiment aucun effet, donc j'ai décidé d'arrêter. Parce que je sais pas, vous savez, c'est pas vraiment reconnu, les allergies type 3. Alors, puis on m'a dit que ce labo-là était peut-être pas génial. Enfin, bref, donc j'ai arrêté. Et finalement, c'est pareil. Donc, je sais pas si vraiment j'ai ces allergies. D'accord. De toute façon, vous l'avez notifié. Moi, je l'ai aussi souligné. J'ai vraiment mis en évidence les points importants qui me Voilà. semblaient en tout cas importants, dont les trois dont vous avez parlé tout à l'heure, hein. Oui, 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 j'ai souligné les mains, les pieds gelés, les Ouais. cheveux, vous voyez, des petites choses comme ça. Puis après, Putain, mais là, optionnellement, en je fonction. sens que j'ai les mains qui sont en train de refroidir, là. Et elles vont être, dans une minute, elles seront gelées. Ça m'arrive souvent, je sais pas pourquoi. Bon, d'accord. Ok. Très bien. Je pense que Cécile, elle a attrapé votre syndrome. Je Mais je plaisante, vois mais ça depuis. non, non, mais en fait, quand je dis ça, c'est pas du tout moqueur, c'est que souvent, la télépathe, elle ressent des Ouais, choses par je me rapport aux doute. clients. Cécile, ça va? Ça fait 15 fois que je baille, je suis Je vois, je crevée. vois, je vois, je vois. Donc, on va déconnecte-toi là, hein. Mm, mm. Déconnecte-toi.
Je le vois, je dis, je veux pas que tu tombes endormi là. J'étais en train de poncer la table il y a 10 minutes, j'étais à fond, là, j'ai juste envie de dormir. C'est pour ça que oui, C'est oui, fou. oui, j'ai bien vu, j'ai bien compris. Donc, on va y aller. On va y aller, on va pas perdre plus de temps. C'est pas qu'on perd du temps, pardon. Non, non, mais On je va. comprends. Je sais qu'il y a énormément Vous de trucs. comprenez. Ouais. N'oubliez pas, s'il y a quelque chose d'autre que vous voulez rajouter, c'est petite icône conversation. Vous pouvez m'écrire de petites choses sur l'icône conversation. Sachant que, vous le voyez là sur l'écran, Ah oui, c'est en bas à gauche, là, le voilà, petit. Ouais, voilà, ça y est, je l'ai. d'accord. Donc là, vous pouvez m'écrire, sachant que je reste quand même toujours très concentrée sur ce qui se passe avec Cécile, hein. Après, Ok. je vois ce qui arrive, mais je réponds pas automatiquement. OK? Ok. Alors, simple, voilà, c'est ça, exactement. J'aimerais maintenant, Benjamin, s'il vous plaît, que vous copiez le micro. Oui. Donc, il y a petite icône en forme de micro, donc sur votre. Je le. Parfait, impeccable. Vous m'entendez, c'est le principal aussi. Allez, Cécile, je te vois aussi avec les yeux. C'est tout. Tu attrapes tous les mots de Benjamin là. Non, 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 c'est pas Non, non, possible. c'est juste l'effet de la fatigue. De la fatigue, oui. Qui est la Elle est- tienne ou pas? Non, Justement. Bien. Alors, justement, là, pour l'instant, tu te déconnectes de tout ce que tu as ressenti pour revenir à toi. Tu respires profondément. Et Cécile, respire profondément pour être dans ton espace, ton propre espace. Tout ce qui ne t'appartient pas pour l'instant est à l'extérieur. On a vu déjà tes ressentis, mais tu n'es pas obligé de les garder pour le moment. Petit passage de bien-être, de fréquence que tu vas mettre toi-même, régler à leur niveau idéal. Respire encore profondément plusieurs fois. Dans ton espace sécurisé, tu vérifies que tout est bien en place, bien centré. ouais, c'est bon. Tu es déjà connecté. Non, j'étais en train de sécuriser mon espace. Alors, tu sécurises ton espace, je continue par le passage habituel et le décompte de 5 à 1. Et pendant ce décompte, simplement, tu es concentré sur ton bien-être, adapté à la détente. Tu te détends de plus en plus, mais dans le bien-être. 5. 4. 3. 2. 1. Ouais, c'est bon. Comment tu sens? C'est bon. Très Ça bien. va, ça va. Ok. Alors maintenant, avec toutes tes belles fréquences là, tu vas aller à la rencontre de Benjamin, Cécile. Et tu me dis, Il est là, il est devant moi en fait, et il est déjà en train de me montrer ce qui se passe dans son dos. Et il a d'accord. comme une... ce qui me saute aux yeux principalement, c'est une sorte de demi-auréole ou une demi-lune, Mhm. comme ça, dans les extrémités, sont de chaque côté ici. Une demi-lune dans le dos. D'accord. Au niveau de la nuque, ouais. Ça passe dans la nuque. Ok. Est-ce qu'il s'agit bien de Benjamin? Peux-tu vérifier, s'il te plaît? Oui. D'accord. Alors, cette demi-lune, il te la montre, c'est lui qui te la montre, hein. Ouais, en fait, d'entrée de jeu, il m'a vu arriver et il m'a montré comme ça dans son dos directement.
Est-ce qu'il sait ce que c'est? Non, ça le gêne. Ça le gêne, d'accord. Bien. Et toi, si tu l'observes, tu lui dis qu'on est là. Il sait pourquoi d'ailleurs. D'abord, est-ce qu'il sait pourquoi tu es là? Pourquoi nous sommes là? Oui, il nous attendait. Nous attendez. Très bien. Et il perd pas de temps à te montrer ce qui va pas. Bien. Tu lui dis qu'on doit quand même prendre quelques instants pour faire des vérifications. Et toi, j'aimerais que, hormis cette lune, tu regardes s'il y a d'autres choses attirent ton attention. Il y a un, il y a un appareillage qui est accroché à cette demi-lune dans sa nuque. Euh, Mhm. Ça fait comme une tige qui descend dans le. En fait, ça arrive entre les dorsales et les lombaires. Dernière D'accord. dorsale, première lombaire, en gros. Ok. C'est inséré là. Donc, c'est inséré dans la nuque, c'est inséré là. Il y a une sorte de tige. Je sais pas si c'est tenu par des clous ou j'en sais rien. Mhm. En C'est tout comme cas, il y a si. comme Oui. des tiges insérées. D'accord. Et il y a une autre tige qui repart sur le côté droit, dans les côtes. D'autres tiges qui partent de la tige centrale, de celle que tu avais au milieu du dos? Ouais, D'accord. Rien qu'à droite, elle s'en va, celle-là. oui. D'accord. C'est pour mon dessin. Comme ça, c'est plus précis. D'accord. Donc ça, déjà, c'est quand même un sacré appareillage, apparemment, de base. Est-ce que tu ressens du froid? Oui. D'accord. Est-ce que tu as besoin d'un moment pour te réchauffer? Non, ça va aller. Tu vas supporter. Si Oui. ça devient trop glacial, tu me le dis. Ouais. C'est ton petit chat qui est venu te réchauffer en même temps. Très Mm. bien. C'est mon Ok, petit radiateur. ton petit radiateur. Alors, est-ce qu'il y a autre chose que tu vois? On sait que c'est déjà beaucoup, mais il peut y avoir aussi d'autres matériels, dispositifs, des choses qui sont étrangères à lui, on va dire, qui ne lui appartiennent pas. Non, mais il dit par contre, il y a la tige qui est dans le dos là. Mhm. Ça vibre pas mal au niveau de son estomac. Mhm. Ça coïncide en fait entre les. Tu sais, la tige qui rentre dans le dos, elle Oui, coïncide, elle rentre en lien avec l'estomac. d'accord. Et en fait, elle a un rôle de perturbateur au niveau gastrique, au niveau digestif et gastrique. Tu m'entends? Fabienne? J'ai eu un problème de connexion, c'est bon, j'ai changé de réseau, ça devrait aller. Ok. Tout va bien. Donc, tu étais en train de parler pour moi de la tige qui était perturbateur au niveau de l'estomac. Je ne sais pas si Oui, tu as dit autre chose après. je disais que ça avait un rôle spécifique à ce niveau-là et que ça perturbait en fait toute la digestion Mhm. et toute la au niveau gastrique, ça gêne. D'accord. Bien. Déjà, tu as eu des informations Et qui une peuvent perturber. grosse douleur au niveau dorsal à l'arrière qui coïncide avec le chakra du cœur devant. D'accord. Et côté droit, bien sûr. Très bien. Très bien. Ok. Alors, est-ce que Benjamin, puisqu'il nous attendait, est-ce qu'il accepte notre aide? On travaille sur lui, pour lui, avec lui, dans cette session. Ouais, c'est même comme si il avait pas envie de faire de politesse ou quoi, c'est vite C'est vite. urgent. Ben Ouais. oui, tu vois, j'ai ressenti aussi un petit peu cela. Ok. Alors, puisque c'est que ça semble urgent déjà, il sait qu'il peut agir lui-même sur ce matériel. Il peut toujours essayer de désactiver, qu'il désactive ce matériel.
avec son intention, sa volonté. Et si ça ne marche pas, on va aller voir pourquoi. En fait, il dit qu'il essaye, mais il n'a pas l'impression que ça fait grand-chose. D'accord? Est-ce que toi, tu peux regarder, Cécile, si quelque chose, la raison pour laquelle ça ne marche pas? Est-ce qu'il y a une émotion ou plusieurs émotions qui dérangent le bon J'entends fonctionnement? qu'il est en proie à certaines peurs. Mhm. J'entends qu'il a beaucoup de craintes au fond de lui. Oui, J'entends une crainte tenace. oui. Une crainte tenace par rapport à quoi? Alors ça, je ne sais pas encore. Ça déborde. Je D'accord. sais que c'est quelque chose de débordant parce qu'apparemment c'est vraiment Oui. très gênant. Où est-ce qu'elle se situe, cette crainte tenace? Regarde. Là, devant là. Au niveau Dans de sa... base de la gorge? Ouais, tu vois, c'est vraiment au niveau du sternum là. Oui, d'accord. Hmm, C'est d'accord, oppressant. d'accord. Alors, J'ai la sensation que ça ne vient pas forcément de cette vie-là. d'accord. Très bien. Est-ce qu'on peut, si elle est toujours là, cette crainte tenace, il peut déjà s'en débarrasser. C'est-à-dire éliminer tout ce qui est en surplus. Ce qui n'enlèvera pas la mémoire s'il y a quelque chose à aller voir sur cette mémoire. Mais en tout cas, se débarrasser de cette crainte. En plus, elle est inconsciente. Il n'a pas conscience de cette crainte. Si j'ai bien compris. Dis-moi. Pas vraiment. D'accord. Si tu veux, c'est quelque chose qui, il dit lui-même, qui le retient, Ah, qui, qui fait le contraire de le faire se sentir épaulé. Euh, il dit c'est comme si je pouvais même pas m'aider moi-même. d'accord. Ça, c'est important, ça. Alors, est-ce qu'il veut qu'on aille voir directement l'origine de cette crainte? Ça lui fait peur. Ah, ah. Alors, c'est pour ça que déjà, peut-être un premier nettoyage est nécessaire. Il est d'accord? Il n'a pas peur du nettoyage quand même. Est-ce il va écouter nos instructions? C'est tout ce qu'il a à Non, faire. en fait, il a confiance. Il dit qu'il prend Très sur bien. lui, en fait. Hmm. Tu vois, il respire, il prend sur lui. Il dit Pour allons-y aller voir ou pour enlever? pour enlever. Très bien. Alors, est-ce qu'il sait comment s'y prendre pour enlever cette peur, cette crainte venue? Il ose pas. Il se doute de comment faire, mais il ose pas. Il attend qu'on lui dise. Alors, on lui dit que simplement, il va placer ses mains à ce niveau-là, ou est-ce que là, dans l'emplacement, pardon, où tu as vu cette crainte, et puis il va aller l'enlever. Ça pique, il dit. Il a qu'à mettre des gants. Il met des gants, s'il faut. Il invente, il imagine des gants qui sont fabriqués d'une matière isolante, on va dire, et il peut enlever cette peur. Ça Qu'est-ce fait qui se comme passe? il est en train d'enlever comme une sorte de... Tu sais, les éponges en ferraille, là. Oui, je vois. Ça fait un peu comme de la limaille de fer avec des pics dedans. Ça fait Mhm. penser, tu sais, à quelque chose d'irritant comme du papier de verre, J'aimerais que tu vérifies s'il s'agit de la bien. laine de verre. Je comprends, oui. C'est bien sa peur, c'est bien quelque chose qu'il produit lui-même, là. Cécile vérifie quand même. Ouais. Ok, Mhm. bien. Donc, quand il a tout enlevé, tout ce qu'il peut enlever, il peut tout enlever, Il l'a sinon. dans... Oui, il l'a dans les mains. Mhm. D'accord. Il l'a dans les mains alors en même temps, ça paraît, comme je te disais, comme de la limaille de fer.
Et quand il tient ça comme ça, il est obligé de prendre ses deux mains parce que c'est gros. C'est comme si ça dégouline à moitié. Ça fait à Mhm. moitié fer liquide, c'est bizarre. Donc il peut tout matérialiser, c'est-à-dire tout cristalliser, Mhm, que rien ne s'échappe. C'est lui mhm. maintenant qui prend les rênes, Ouais, qui contrôle, qui prend le contrôle et la maîtrise. ouais, il est D'accord? d'accord. Ouais. Bien. Il va créer un portail dans l'espace et ouvrir ce portail et pouvoir ainsi lancer à travers ce portail tout ce qu'il tient dans les mains. Ouais. Il a ouvert sur une sorte de paysage. C'est comme des grands arbres avec à la place des feuilles, c'est des nuages roses. Mhm. D'accord. Et il a lancé Pourquoi? ça ici. D'accord. C'est un espace qu'il a créé lui. Oui. Tout ce qui traverse ce portail est transmuté. Mhm. Ça serait dommage de polluer un si joli espace, surtout si c'est lui qui l'a créé. Transmuté en une énergie de plus haute fréquence, bien sûr. Comme des petits papillons, des petites fleurs, mais c'est ce qu'il veut, ce qu'il imagine. Non, C'est lui qui décide. il en fait un nuage rose. Un nuage rose. Tu dis qu'il y en a déjà? Il a déjà dû Mais faire oui, ça. mais sauf que là, c'est un nuage-nuage. Mm. L'autre que je vois, c'est un nuage qui forme des feuilles d'arbre. Comme Mm. si le nuage était attaché au tronc de l'arbre. D'accord. C'est un arbre en nuage. Rose. Il- C'est joli, ça va faire un joli dessin. Ok. En tout cas, pour l'instant, il referme le portail. Mhm, Ok, c'est bon. mhm. Et toi, tu vérifies, Cécile, que l'espace qui vient d'être libéré, comment ça se passe en tout cas? S'il a besoin de recevoir de l'énergie ou une... Oui, oui, parce que D'accord. il a l'impression de pas savoir quoi en faire en fait de cet espace. Alors, qu'est-ce qu'il a envie de ressentir? Il a envie de remplir de joie, d'amour, de confiance, hein. Le contraire de la peur, c'est-à-dire le courage ou la détermination, la force. Il choisit Non, il veut juste du bien-être. du bien-être. Ben voilà. Alors, il remplit cet espace de bien-être. Il dit au moins que je sache quoi en faire. Qu'il sache comment faire, ça veut dire qu'il ne sait pas Qu'il comment faire sache, là? non, qu'il sache D'accord. quoi en faire, parce qu'il avait D'accord, le pardon. fait que Oui. cet espace se soit libéré, il avait vraiment cette impression de vide, Mhm. C'est euh, ça. qu'il comprenait pas vraiment. En fait, ça faisait longtemps qu'il n'avait pas eu cette sensation de pouvoir il dit Agir sur lui-même. jouir de cet espace-là, en fait. D'accord, d'accord. Bien. Alors, il remplit cet espace de bien-être, c'est-à-dire simplement, Il se remet un nuage rose. il aime bien les nuages roses. Très bien. Ça fait penser à de la barbe à papa. Ouh. Écoute, à partir du moment où ça correspond au bien-être pour lui, ça doit être joli. Très bien. Ouais. Bien. Tu te sens mieux, Benjamin, là? En fait, il dit je respire à nouveau. C'est Très comme bien. quelque chose qui s'est vraiment beaucoup allégé à ce niveau-là. Mhm. Ok. Il dit faut pas chercher les douleurs du dos. Euh, c'est le poids que tu portais devant, là, principalement. Sans compter l'appareillage qu'il y a dans ton dos. D'accord. Oui, ben l'appareillage, on doit s'en occuper petit à petit aussi, chaque chose. Ok. Donc là, mis à part cette peur, ces craintes, est-ce que tu vois d'autres émotions, Cécile, qui pourraient lui-même l'empêcher d'agir, d'avancer dans cette session? Il y a une histoire de femme qu'il aurait perdu. Il est encore. Parce qu'elle est déjà venue tout à l'heure, j'en ai pas parlé, j'étais pas sûre. Il y a un sentiment de perte d'une femme, d'une compagne, quelque chose comme ça. Mhm. Et il est en train de me dire je l'aime toujours.
Est-ce que c'est un souvenir d'une vie antérieure ou de quelque chose qui a rapport avec sa vie Non, présente? c'est pas présent. Mhm. D'accord. Là, Cette femme est là dans son espace. non. C'est lui Enfin, qui... c'est lui qui m'en parle et il est D'accord. en train de se montrer tel qu'il était habillé, tel qu'il était Mhm. quand il me parle de cette femme. D'accord. Il porte une chemise blanche. Ça fait vraiment penser aux paysans d'avant. Oui, de quelle époque environ? Je te dirais 19e siècle. Mhm. D'accord. Un pantalon noir avec des bottes noires. D'accord. Tu sais, c'est vraiment les tenues La petite maison dans la prairie. Oui. Pareil. Il est habillé comme D'accord. Charles Ingalls, comme Mhm. les hommes s'habillaient avant. C'est pas forcément hyper chic, comme je te disais, c'est plus paysan. D'accord. Ok. Et s'il me décrit la tenue de sa femme, c'est vraiment la même tenue que qu'on voit aussi dans la série des femmes avec les robes longues et les Mhm, chapeaux, mhm. D'accord. avec les Ok. chapeaux, tu sais, qui tirent en avant là, avec le Oui, je petit nœud vois. en dessous. C'est très précis, oui. Bien. Alors, qu'est-ce qu'il veut te montrer encore? C'est ce souvenir? Si tu es de plonger dans ce souvenir, Euh, qu'il te parle de cette histoire? il dit qu'il a été tué à la bataille. Donc en fait, il a quitté sa maison. Je sais pas si c'est ça, juste une femme, sa femme ou une compagne. Non, il dit qu'il D'accord. était marié. Et alors elle était enceinte. Il y avait déjà un petit garçon de 3, 4 ans, quelque chose comme ça. Mhm. Et il est parti à la bataille et il est mort, il dit à cheval. D'accord. Il est plus jamais revenu. C'est ça Qui le chagrine. oui, Qui le chagrine encore, il a gardé. C'est comme peut-être si au moment de mourir, il avait encore ce regret de ne pas pouvoir rentrer pour s'occuper de sa famille. oui. Il dit Mhm. qu'il l'aimait tant en parlant de sa femme. Mhm. D'accord. Très bien. Euh, quelle est la conséquence pour lui, en tout cas pour Benjamin en 2021? Qu'est-ce que ça peut causer pour lui comme problème d'avoir encore cette mémoire? Il y a comme un sentiment euh, en fait, ça provoque quelque chose qui le fait tenir alors qu'il devrait lâcher, une sorte de Mhm. quelque chose à laquelle comment expliquer, à laquelle il se cramponne. Il y aurait peut-être comme une culpabilité de ne pas Ouais, avoir pu. Ouais. culpabilité. Eh oui, Oui, il dit comme que ça le ronge. je comprends. C'est comme quelque chose qu'il n'a pas pu achever, une incapacité, ça peut créer frustration aussi, culpabilité. Là, ce que tu vois, c'est la culpabilité, plus précisément. Pas vraiment, c'est plus le fait que il retienne à lui certaines personnes ou même voir des choses à qui ou auxquelles il tient. Mhm. Il lâche pas les brides en fait. Mhm. C'est-à-dire D'accord. que il va avoir du coup tendance à ôter, c'est pas ôter une part de liberté à l'autre, mais par peur de le perdre ou par peur que l'autre s'en aille ou par peur de pas pouvoir s'occuper de lui correctement, il y a ça, Mhm, mhm, mhm. et c'est toxique pour les 2 personnes en fait. D'accord. Ça peut lui arriver aussi avec certains objets, du matériel, Mhm. où il lâche pas en fait.
Il s'agrippe. Toujours ceci est lié, étant lié à cette mémoire. Oui. D'accord. Où est-ce qu'elle se situe, cette mémoire? C'est dans sa tête. En fait, c'est là où il y a la tige qui rentre, là où la demi-lune rentre dans sa nuque. D'accord. Ok. C'est dans cette zone-là, c'est un peu plus gros que la tige, ça l'entoure en fait. Mhm. Et on dirait vraiment que cette tige, elle a été enfoncée là parce qu'il y avait ça. Ah ah, intéressant. Alors, on va y revenir, on va y revenir. C'est très intéressant tout ça. Ça donne déjà beaucoup de détails. Avant cela, on va simplement, tu vas demander à, tu vas dire pardon à Benjamin de faire apparaître dans son espace tous ceux qui sont responsables de de ce matériel en fait, tous ceux qui sont en connexion avec lui dès maintenant. Ils apparaissent dans cet espace et dès qu'ils arrivent, dès qu'ils apparaissent, pardon, ils sont figés. Il y a un crocodile, Mhm. vraiment sous forme de crocodile qui se pointe. Oui. Et un reptile à côté sur 2 pattes. Oui. Lui, bon, je le vois plus fréquemment en séance. Enfin, il ressemble plus déjà à ce que je vois en séance. Le croco, là, je suis pas sûre que ce soit sa vraie forme ou Tu quoi. vérifie son ADN, s'il te plaît. Il est censé être beaucoup plus grand, beaucoup plus gros. Que Parce ce que qu'il paraît. Ouais. Et il est même pas censé se tenir sur 4 pattes, mais 2. C'est plus un Dracos, lui. D'accord. Un Dracos déguisé en croco. De toute façon, il est figé et sous cloche si nécessaire. Mhm. Donc il y en a deux. Le chef Ouais. est là. Ouais, c'est le Dracos. Dracos. Très bien. Alors maintenant, il va expliquer, ou toi tu lui voles l'information, Cécile. Pourquoi s'intéresse-t-il à Benjamin? Là, il est en train de dire qu'il attendait mieux de lui. Il est pas content de ce qui est en train de se passer. Oh là là, il va être puni. Ouais, c'est un peu ça. Bon, C'est un peu cette attitude-là qu'il est en train de prendre. oui, bah écoute, il peut dire ce qu'il veut, on n'entend pas ce qu'il dit, on va juste récolter les informations qui nous Ouais. intéressent. Ça veut dire que tu le fais taire, il est muet, tu lui voles toutes les informations, Cécile. Il fallait pas le faire. Il lui est utile pour, je sais pas, il me parle d'action extérieure. Alors, je sais pas ce que ça veut dire exactement. Je cherche à comprendre. Il parle d'actions qui ne concernent pas la vie de Benjamin. Ah, ah, intéressant. C'est pour l'aider lui. Pour l'aider qui? Lui, le Dracos, ou pour Ouais. aider Benjamin? Non, le Dracos. Ah bon, j'allais dire, d'accord. On sait jamais, tu sais, quelquefois, se font passer pour Ouais, des c'est déjà êtres, arrivé, oui. des philanthropes, on va Oui, dire. oui, c'est déjà arrivé. Donc, bien, donc, les actions extérieures, oui, mais ce sont des actions, bien sûr, qui sont pour lui, pour le Dracos. Alors, qu'est-ce qu'il lui fait faire? Ou quel est son rôle? Alors, il y a beaucoup d'attentes pour Benjamin. Je sais pas pourquoi il attend. Mhm. Tu es sur une scène, là? Ouais, il est en fait principalement en train d'attendre parce Mhm. qu'il est dans l'obligation de pointer je ne sais quoi. Et c'est Mhm. vraiment une action d'une inutilité incroyable en réalité. C'est-à-dire, il peut passer Ça, des heures à attendre quelque chose qu'il doit faire, par ouais, exemple, et qu'il ne fait rien finalement. qu'il pense qu'il est obligé de faire, comme pointer quand tu vas au travail.
D'accord. Et en réalité, c'est utile uniquement au Dracos, qui lui fait croire qu'il sert à quelque chose, Mhm. que Benjamin sert à quelque Oui, oui, chose, oui. Mhm. alors qu'en D'accord. réalité, non, c'est uniquement pour le Voilà. maintenir dans cet état de fatigue où il est Oui. sans cesse en train d'attendre. Voilà, ce Bon, moment non, non, d'accord. Je comprends. Quel est le bénéfice qu'il retire de cela? de l'énergie, beaucoup d'énergie. Quelle Euh, énergie? Quelle c'est énergie lui vole-t-il? son énergie, il parle de son énergie de peur, de crainte là qu'on avait nettoyée là, Oui. Ah, principalement, beaucoup. Euh, dit que lui, ça lui permet de se maintenir, ça lui mhm. permet de remplir ses missions, Oui. ça lui permet de diriger ses troupes. Parce qu'apparemment, il n'est pas le seul non plus à en bénéficier. D'accord. Et ce matériel-là est fait pour donc puiser l'énergie de Benjamin, c'est ça? Ouais, ouais. Mhm. Alors, très bien. C'est Euh, la lune là, la demi-lune là, c'est comme un émetteur. Alors c'est d'accord. comme si toute son énergie remontait par la colonne. Alors attends, je vais essayer de comprendre Oui, voilà, tout ça regarde le par. fonctionnement. Tu sais, tu peux mettre même des schémas avec des des petites Ouais, flèches qui expliquent le fonctionnement. Ça t'apparaît directement. c'est pompé des reins. Ça part des reins. Alors cette tige qui part sur, il y a le rein droit. De toute façon, comme les deux reins sont liés, il n'y a pas besoin d'en mettre sur les deux. Mhm. C'est la zone de l'énergie vitale qui est Exact, pompée c'est ça. à partir de cette tige qui est en bas, sur le rein droit. Ça remonte le long de la colonne jusque dans la nuque. Et l'énergie est carrément projetée, diffusée par la demi-lune en rayons. C'est des rayons qui sont projetés. D'accord. Et je sais pas, c'est récupéré, je sais pas trop par quoi c'est récupéré, à partir d'un vaisseau ou. Voilà, regarde, va voir, regarde. Tu suis le mouvement de l'énergie qui est projeté. Si tu veux, je vois les rayons Tu qui m'as parlé partent. Ouais, vas-y, continue, pardon. Non, vas-y, tu peux y Non, non, aller. non, j'étais en train de regarder si tu avais parlé de fil ou de câble, j'en ai pas vu, donc c'est plutôt des Non, rayons. oui. D'accord. Alors, ça fait des rayons qui partent sur le côté comme ça D'accord. et qui sont récupérés par un espèce je sais pas, de truc qui fait le même diamètre en fait et qui finit par se resserrer. C'est un Dans, système dans un qui, vaisseau? ouais, et ça passe par un conduit Mhm. qui est raccroché à plusieurs conduits. Donc il y a toute la moitié du vaisseau qui est euh, euh, toute la moitié dans toute la moitié du vaisseau, il y a ces conduits qui passent. Il y en a, je sais pas, une vingtaine, une trentaine, je sais pas Mhm. compter. D'accord. L'énergie passe par là, donc ça C'est bien inter. l'énergie de Benjamin dont tu Ouais, parles. Mhm. ouais, Ça veut dire que lui alimente le vaisseau? oui, ça Il est comme un interpénètre carburant pour le les. vaisseau? Oui, Son énergie, je veux dire? oui, ça interpénètre les parois du vaisseau, Oui, ok. qui Mhm. est semi Organique? biologique, oui, Voilà, c'est ça. technologique. Et il y a aussi un système de capsules de récupération. Genre, alors ça fait comme des. C'est pas tout à fait la même chose, mais ça fait un peu comme, tu sais, les petites capsules de comprimés en plastique là Oui, qu'on peut oui, oui. ouvrir en deux là.
Oui. Euh, Tu peux te faire un encas avec ça. Ils se font un encas avec ça s'ils ont besoin. Un petit comprimé d'énergie. Des petites capsules, oui, à disposition s'il y Voilà. a besoin. C'est dingue. On peut comprendre pourquoi Benjamin est si fatigué. Oui. Ok. Donc tout ça maintenant est désactivé, hein. Automatiquement, Benjamin, il prend conscience de tout ce qui se passe, de tout ce qui est en œuvre en fait dans son espace et il peut déjà désactiver le matériel. Dis-lui qu'il le fasse et tu me dis si maintenant il y parvient. Sinon, c'est toi. Il dit que c'est beaucoup plus facile et qu'il a même envie de l'enlever en fait. Il peut l'enlever. J'y allais par Il est, étapes, mais on peut faire encore plus vite. il est comme en train de déjà d'essayer de tirer en arrière là, cette espèce de demi-lune qui est accrochée dans sa Il nuque. peut faire beaucoup plus simplement. Il peut imaginer que tout se détache automatiquement de lui. Il n'a pas besoin de forcer. Ouais, c'est bon, il a réussi. Tout est tombé. Très bien. Tout est sorti, tout est tombé. C'est parfait. Bien. Et là, pardon, dans cette zone, oh là là, si je me mets à bégayer, on est bien. Dans cette zone, pardon, il peut aussi, donc, tout cet espace qui a été quand même malmené, il peut aussi mettre comme un baume qui va l'apaiser, si c'est nécessaire. Par sa propre énergie aussi, en augmentant les fréquences, il peut remettre tout en harmonie. Alors il se sert toujours de cette espèce de forme de nuage là. Mais C'est cette bien. fois-ci, c'est plutôt mauve-violet. Mhm. D'accord. Et il lui parle comme s'il pouvait lui s'adresser à cette matière pour lui demander d'aller se poser là où il faut. Mhm. Est-ce qu'il veut te préciser, un petit peu de donner des précisions sur cette matière, sur ce nuage? C'est intéressant. Il dit que c'est comme de la vapeur d'iode. Donc Mhm. il dit que c'est très réparateur. Je sais pas du tout, je connais pas. C'est lui qui l'a créé, qui le crée, ce nuage? Oui. Très bien. Très bien. Alors, maintenant qu'on a vu tout ce qui se passait avec ce matériel, dis donc, pour alimenter un vaisseau, alimenter des entités, c'est que son énergie à lui était complètement détournée. C'est quasiment ce que tu viens de voir. Ouais. Mhm. Alors, j'aimerais maintenant qu'on aille voir comment tout cela s'est produit, comment ça a pu se produire, l'origine de cette interférence. Première fois qu'il les a rencontrés. Tu y vas, Cécile, à 3. 1, 2 et 3. En fait, quand on parle de origine, il me remontre la scène avec sa femme quand il la Bah oui. quitte. Et D'accord. il dit déjà, quand je pars, je suis mort de peur. En fait, il a vraiment Quand il peur sort de son corps, Non, quand il quitte la maison. quand il quitte la maison. D'accord. Quand il quitte la maison pour aller au combat. Mhm. Et il dit que déjà là, il est mort de trouille. On peut comprendre pourquoi. Il dit qu'il n'aura pas fait long feu 2-3 jours. Il dit D'accord. 2-3 jours au combat. Mhm. C'était dans Et quel pays? Est-ce qu'il a une information? j'ai Hongrie qui vient. D'accord. Il dit qu'il a reçu une lance, puis un coup de fusil. D'accord. Presque au niveau du cœur, apparemment. D'accord. Euh,
Le Dracos, il est intervenu un peu avant sa mort. Mhm. Parce qu'il est en train de me dire qu'il était comme déjà là, avant qu'il passe de l'autre côté. C'était comme une présence qui le rassurait. Et qui lui a permis D'accord. justement comme de partir plus calmement. De quelle façon est-ce qu'il le rassurait? Il lui a dit qu'il lui ramènerait voir sa femme. Les promesses. Oui. D'accord. Mhm. Juste un instant, Cécile, si tu regardes avec de la distance, tu prends le temps de regarder la scène où il se trouve donc au moment de la bataille, au moment où il va mourir. Je suppose que c'est un champ de bataille, ce qu'on appelle un champ de bataille. Ouais. Est-ce que tu vois sur ce champ de bataille des entités à l'affût, on va dire? Oui, beaucoup. Hmm. Beaucoup parce que c'est un endroit qui a été aussi utilisé auparavant et il y a comme une sorte de d'ambiance déjà présente avant Mhm. même que la bataille ait lieu en fait. Mhm. Une sorte d'égrégore qui maintient, tu vois, D'accord, ces égrégores de combat, de c'est mort. ça. Mm. Mhm. Je vois, je vois. D'accord. Le Donc, lieu en lui-même est déjà bien bien, propice bien à ça. pourri, on va dire. Ouais. Oui, parce que D'accord. ça fait déjà plusieurs siècles qu'ils utilisent cet endroit pour les mêmes choses. Hmm. Ouais, ben dis donc. Bon, allez à la guerre, messieurs. Allez à la guerre, mesdames. Ah ben non, c'est fini ça. On n'en veut plus. C'est un mot à proscrire là, ce truc. Ok. Donc sur cet endroit, donc il y a déjà des entités qui sont en place pour Ouais. récupérer, bien sûr, tout ce qu'ils peuvent récupérer. Donc lui, c'est un Dracos qui vient le voir. C'est le Dracos directement qui vient le voir, qui vient se faire ce travail-là. Enfin, c'est-à-dire d'habitude, c'est plutôt des rabatteurs de notre acabit, on va dire. Il dit qu'il sait pas trop, lui, dans le sens où de toute façon, il n'y a aucun des deux qu'on a vu qui s'est présenté sous cette forme-là. Mhm. D'accord. Il s'est présenté vraiment sous forme humaine, Mhm. Comme comme quelqu'un qui un, le rassure. Mhm. bah, dans sa vision à lui, oui, parce que ça ressemblait à un homme aux cheveux blancs, frisés, avec une barbe blanche, des yeux bleus. Il y Mhm. fait un peu penser au Père Noël d'ailleurs. Mais D'accord. il s'est plus présenté comme habillé comme un mage, ou comment on appelle ça? Un sage, quelqu'un Mm, qui, mm, ouais, un mage. euh, ouais, c'est plus, il dit en lien avec la religion. D'accord. D'accord. Très bien. Enfin, de toute façon, peu importe l'apparence, le but était de lui faire accepter de l'aide, Oui, et c'est ce qu'il a fait. oui. Et du coup, en fait, il s'est senti rassuré aux côtés de cet homme qui lui est apparu comme ça. Ça se passait avant qu'il meure, hein, c'est bien ça. Oui, Mhm, c'est d'accord. vraiment quelques minutes avant. Ok. Et donc, Il il est a donc agonisant, accepté. disons. Il est agonisant et là, il accepte déjà à ce moment-là. Oui, parce que la seule chose qui compte pour lui, c'est D'accord. sa femme, Re- sa famille. Ouais, ouais. Et Donc, il quand a... on Ok. lui dit qu'il a la possibilité de les retrouver à condition de le suivre, il le suit, il n'y a pas de problème. Mhm. D'accord. Et donc, depuis ce moment-là, il est leur proie, Oui. simplement. Ok. Très bien. Alors, on a quasiment tout le scénario qui a été mis en place pour lui. Et depuis, donc, quand même, depuis quelque temps, ça dure, que ça dure. Mhm. Ok. Alors, j'aimerais que tu reviennes maintenant, Cécile, avec Benjamin, dans son moment présent. Mhm. Et tu me fais,
tu me dis un petit peu comment il se sent, comment il perçoit tout cela. Petit état des lieux avant de continuer. Il dit déjà que il perçoit sa couleur. Sa couleur? Oui, il voit, et moi aussi je la vois mieux que tout à l'heure. Même au niveau du dos, ça circule mieux. Il y a une couleur qui circule autour de son corps qui est bleutée. D'accord. Très bien. Et pour le moment, il est en train d'apprécier ça. Bah oui, j'imagine, hein. J'imagine que ça doit lui faire du bien. D'accord. Alors j'aimerais savoir pourquoi déjà lui et toi, tous les deux, vous aviez cette sensation de froid. C'est la présence des entités. D'accord. C'est surtout le Dracos apparemment. Mhm. On peut avoir froid en présence de l'autre que j'ai vu, le petit reptile là, mais enfin le petit. Il est plus grand que moi, mais surtout le Dracos. En fait, lui, il en impose beaucoup et tu sais, ça fait vraiment cette sensation où quand tu arrives dans une maison où il y a des présences d'entités, Oui, tu peux courant sentir du d'air froid froid, aussi. ouais, ouais. Exact. Lui, Bien. ça fait vraiment ça super fort. D'accord. Mm. Et le reptile, quel est son rôle du coup? J'entends rabatteur et rabat-joie. D'accord. C'est lui qui te dit ça? Je sais pas. D'accord. Non, je crois que ça vient de quelque part D'accord. de ma connexion, je Dans sais pas. Oui. l'information qui est là, ouais, ok. De toute façon, c'est surtout Benjamin qui donne les informations aussi. Enfin, lui, c'est partie subtile, on va dire. Ok. Alors, si tu es d'accord, Cécile, on va passer au point précis de Benjamin. Donc, il y a quand même déjà beaucoup de réponses que tu as apportées par rapport à ce que tu as vu. Bien sûr, la fatigue chronique, on comprend maintenant pourquoi. Ouais. Il est Le... toujours à attendre. Hum, hum, hum. Et il dit je sais pas quoi d'ailleurs. Jamais on lui fait faire quelque chose. Non. On Le- on lui fait toujours faire la même action tout le temps. Mais avant, il attend des heures. Quelle action fait-il? Il dit j'abaisse un bouton. D'accord, oui, ben effectivement, Ça c'est... sert à rien en fait. C'est uniquement pour lui faire croire que ça sert à quelque chose, le maintenir dans cet état de fatigue, D'accord. faire en sorte aussi qu'il soit tout est un peu lié à la fatigue après, hein, mais du coup, il est moins Capable de vraie action. acteur de sa vie, quoi, d'une manière générale. Hmm. Oui, en plus, si tu attends, je sais pas combien de temps pour juste baisser un bouton, C'est ça ça, doit être un peu il attend. compliqué. Oui, c'est vraiment, tu sais, un truc Oh, comme pointé. c'est Pour une lui, torture en c'est fait. faut le faire. Hmm. Il doit le faire. On lui a demandé de le faire. De toute façon, si Il est programmé pour ça en fait. ouais, voilà. Et même si ça sert à rien, il doit le faire. C'est un D'accord. truc de fou. Et ça le maintient dans cet état. Tout ça à cause d'un accord, à cause d'un matériel, bien sûr, Et il est qui... plus souvent en attente qu'en repos. Mhm. De temps en temps, quand même, il y a des instants où il peut se reposer. Oui, bah il dit quand il a fini d'attendre. D'accord. Jusqu'à la prochaine attente, bien sûr. C'est ça. D'accord. Ok. Le fait, bon, la fatigue aussi, c'est d'accord. Il dit il parle de ses problèmes de sommeil. C'est aussi lié à ça? Ou est-ce qu'il y a, Oui, il dit quand j'attends, je dors pas. il doit rester éveillé, effectivement. Ouais, D'accord. il doit attendre.
Mhm. En même temps, c'est vrai que c'est comme s'il y a toujours une vigilance. Il dit j'ai le Oui, sommeil léger, l'ouïe oui, fine, etc. oui. La batterie ne se rechargeait pas. Bon, d'accord. Ah, c'est marrant ça. Parce que lui, il dit aussi à un moment donné, je vis en attendant que le soir arrive, en espérant faire une nuit qui me Ah bah reposera. tiens, Mais cela n'arrive jamais. Je cite. Je tombe sur la phrase comme ça. ouais, il peut toujours attendre. Ah ben, il peut toujours attendre même de dormir. C'est Il ça. dormira, mais mal ou pas du tout. Ouais. D'accord. Mm. Ouais, ok. C'est vrai que ça doit être épuisant. Alors, je continue. Je cite, je m'angoisse facilement, je m'inquiète pour l'avenir. Je dirais que c'était principalement lié aux peurs, aux angoisses qu'on a enlevées tout à l'heure. D'accord. Ça, en fait, ça fait une sorte de euh, comment De résonance, ouais, transposition, ça, d'accord. transposition dans sa vie actuelle. Mhm. Mais si on regarde là dans l'état actuel des choses, avec le nettoyage qu'il a fait, ça n'a plus lieu d'être en fait. D'accord. Ok. Alors, par rapport au poids, tout ce qu'il a évoqué concernant La tige qu'on avait vue tout à l'heure qui au était niveau de dans. l'estomac qui Ouais, perturbait, tu as dit? oui. Ça agissait de façon à ne pas donner les bonnes informations. Alors déjà, ça fait un coupe-faim. Tu sais, ça prend de la place dans l'estomac, donc du coup, bah, il a moins faim. Mhm. Mais en même temps, ça empêche, tu sais, ça crée des réserves de Ah, gras, de graisse, c'est pas trié correctement. En fait, l'organisme ne peut pas jouer son rôle correctement. d'accord, Il n'arrive pas à trier ce qui est à rejeter ou ce qui est à conserver. Le stockage se fait, d'accord. quoi qu'il en soit, il y a du stockage qui se fait. Mhm. Bah, enfin, c'était principalement à cause de la tige. Donc là, ça devrait se calmer. Il va Mhm. retrouver de l'appétit. Il va retrouver de l'appétit, mais le fait de trouver de l'appétit, en fait, la prise de poids, c'était à cause du stockage on va dire, la mauvaise graisse, enfin mauvaise, parce que le corps C'est n'arrive pas à éliminer correctement. Il y a un mauvais fonctionnement, quoi. Ça provoque un mauvais ouais, fonctionnement en général. la tige provoquait un D'accord. dysfonctionnement Ouais. et où du coup le corps n'était pas capable de repérer correctement les aliments à trier. Et, D'accord. du coup, Oui. tu sais, c'est comme si bah, t'arrives pas à trier, donc tu te poses pas de questions, tu gardes tout. Au moins, tu es sûr d'avoir ce qu'il faut. Hmm. Tu vois? Oui, d'accord. Donc, oui. Eh bien, dis donc. Et cette histoire je sais pas, je me souviens de ce dont il a parlé tout à l'heure de graisse qui était froide, etc. Ça, c'est bien ça. C'est exactement ce que tu es en train de dire. Mais on peut le voir que dans le subtil, en fait. Oui. D'accord, trop bien, parce que ça, on a vraiment des explications super intéressantes quand même, hein. Euh, Oui, le fait que je reviens sur le problème du poids, qui a quand même été un problème pour lui depuis quasiment tout petit, hein. Donc c'est Mhm. quand même important d'y revenir, je pense. Donc il a fait beaucoup de régimes, parce qu'il disait il avait eu beaucoup de mal à le perdre au prix de grands efforts. Tu te souviens des entraînements qui suivaient, qui subissaient, même là le corps n'arrivait pas à gérer correctement en fait la Non, perte. mais heureusement qu'il a fait tous ces efforts parce que ça serait pire en fait. Ah ouais, Ouais. d'accord. Il a permis à son corps de quand même maintenir un certain métabolisme, un certain fonctionnement qui lui permet d'être un minimum endurant, qui lui permet quand même de se maintenir un minimum en forme. Parce que Mm, mm. sinon, Et puis d'entretenir la volonté aussi. Ça, c'était ah, complètement, important. C'était important complètement. d'avoir cette volonté, c'est quelque chose en lui qui disait, ah ben non, ça, c'est pas possible, quoi. Je Ouais, continue, ouais. je fais, il y a une solution et je vais la trouver, quoi. De toute façon, le découragement, ça fait pas partie de lui. Très bien. Il est pas comme ça. C'est pas du tout le genre à se décourager.
Donc, il parle aussi, Benjamin, d'une brûlure au niveau du sternum. Donc, tu vois, je crois que tu as parlé de cette tige aussi ou de cette sensation. Redis-moi un petit peu, cette brûlure, à quoi elle te ramène? C'était sa peur. La peur, c'était la peur. D'accord. Comme Qui une faisait brûlure comme gastrique. un... Ouais. Ça faisait carrément comme un... Tu sais, la limaille de fer. Ah oui, exact, exact, je me souviens Et les maintenant. pics. Mm. Ça le piquait quand il l'a enlevé. Très bien, exact. Alors, on passe maintenant à... Et justement, pendant que tu t'es éloigné, là, il parlait de douleur au niveau de la nuque. Enfin, il n'a pas cité, mais là, il me le disait au niveau du dos et de la nuque avec un ostéopathe qui le suit quand même depuis 15 ans et que ça dure toujours. Donc, c'était cette fameuse lune, demi-lune. Ouais, il y a des chances, ouais, s'il retourne chez l'ostéopathe, il y a des chances que l'ostéo comprenne pas ce qui s'est passé, hein. Ben, on va lui demander d'y retourner, comme ça Ouais, ça serait sera bien, intéressant. ouais. Ouais, Ça serait et puis il bien, nous ouais. dira. Mm. Et puis peut-être, j'espère que l'ostéo est ouvert parce qu'il pourra lui dire tout ce que. On verra, on verra. On laisse ça de côté pour l'instant. Ok. La chute des chevaux, des chevaux. Décidément. Pourtant, je suis en forme, hein, je vous assure. Est-ce que. Donc, tu as compris de quoi je voulais parler, Cécile. La chute des cheveux, est-ce qu'elle est liée? Je reprends tranquillement. Est-ce qu'elle est liée à ce qu'il avait, donc les conditions dans lesquelles il était avec le matériel, ou bien est-ce qu'il y a une autre origine? Regarde. Disons qu'il est... euh, ce qu'il est en train de dire, qu'en fait, ça le faisait vieillir plus vite, tout l'appareillage là. Oui, Donc, il y a perte de cheveux plus rapide et plus précoce. mhm, Même si, malgré tout, il a tendance à les perdre un peu quand même. Mais d'accord, à la base, c'est pas à ce point-là quand même. d'accord. Par contre, un détail dont il vient, en plus qui vient de m'écrire là, c'est que à l'endroit des cheveux, il dit que je te dis comme il me l'a dit, au premier confinement, il s'est complètement rasé la tête et il s'est rendu compte que la peau à cet endroit-là était très froide. Et même des endroits où tombent les cheveux, qui sont là où les cheveux sont tombés, si tu veux, il les a perdus, la peau est très froide. Ouais, c'est vraiment comme si ça le faisait vieillir plus vite. Mhm. C'est vraiment D'accord. le terme à utiliser. Et du coup, tu sais, même quand tu vas toucher les mains des personnes âgées, c'est le cas. Oui, et en même temps, lui, je continue, parce que tu vas voir comme c'est relié, il parle de pieds et mains gelés. Ouais, Voilà. Donc, ouais, tout est lié en tout fait. est lié. D'accord, ok. Bah, écoute, par rapport aux douleurs, donc je reprends les points là, les douleurs parallèles. Il dit que toutes ces douleurs étaient parallèles dos, sternum, acouphènes aussi dans les deux oreilles, dans la mâchoire inférieure, il a aussi des douleurs. Regarde, est-ce que c'était lié aussi à l'appareillage? Les douleurs dans la mâchoire, oui, c'était dû à ce qu'il avait dans la nuque. D'accord. Comme Le ça dos, le le tirait sternum, dans on l'a la vu. nuque. Mhm. Ensuite, il parle de sécheresse oculaire aux deux yeux aussi. La vieillesse, le fait de vieillir prématurément. Oh, c'est pas drôle quand même. Non. C'est pas drôle. Non, non, parce que bon, je vois Benjamin qui rit, je dis c'est quand même pas drôle. Non, non, mais en fait, ok. Il parle aussi un autre point que je vois, une sorte de verrue de la taille d'une pointe d'aiguille au même endroit dans chaque pouce. Est-ce que ça vient aussi de là ou est-ce que c'est bon, quelque chose qui a une autre origine, une autre cause? J'ai pas d'infos. Bon, c'est pas grave. Le problème des allergies. Allergie depuis l'enfance, il dit notamment au chat, que pourtant il adore.
Il y a des chances que ça se calme. Parce que j'ai plutôt l'impression que c'est les bestioles qui sont allergiques aux chats. D'accord. C'est Ah, des fréquences qu'ils aiment pas, le chat. tiens, si on regardait pourquoi là. Bah, en fait, c'est le chat, il est comment expliquer? Entre deux eaux, entre deux Oui. Sauf deux plans. plans, ouais, et il est capable de capter. Il les voit, autrement dit. Il les sent, il les voit, et il les aime Est-ce pas. qu'il se sont fait attaquer par des chats? Ça arrive souvent, j'entends, ouais. Mhm. Ça arrive très souvent, en fait, les chats crachent quand Oui, c'est ça. ils les sentent. Hmm. Quand les chats ne fuient pas, ils crachent et ils se mettent pas mal en colère, ils font le dos rond, là, tu sais. Mhm. Les plus téméraires, ils vont rester, ils vont continuer à faire le dos rond et cracher, les autres s'en vont. D'accord. C'est vraiment des fréquences qu'ils aiment pas. Le chat, c'est de la haute fréquence. Mhm. Et du coup, à l'approche du chat, en fait, déjà, ils sentent une. C'est pas une chaleur, c'est un. Comme ça me Comme de fait penser. l'électricité? Ouais, c'est plus ça. Parce que ça me fait penser aux nouveaux appareils qu'ils font là pour repousser les foules. L'appareil à Ah, ondes là. comment ça s'appelle, les tasers? Non, c'est C'est beaucoup pas plus ça? gros Ah, qu'un c'est autre taser. chose, alors non, ça C'est c'était direct. c'est un nouveau dispositif, si tu veux. Je Ah, suis pas sûre qu'il l'ait utilisé là dans les manifs ou quoi. Je sais pas, je pense pas. pour repousser les foules. Donc ça, c'est comme si les gars ils étaient dans un tank, Mhm. un tank Oui. avec comme un énorme panneau solaire, mais en fait ça envoie des ondes. Et ça envoie des ondes à 50, 100 mètres devant et en fait, tu peux pas rester devant tellement ça te dérange, quoi. Ça t'envoie de Hmm. l'électricité, des brûlures, faut que tu t'en ailles, quoi. D'accord. Ok. Et là, le chat, ça fait la même chose sur Hmm. le dracos, le reptile. D'accord. Eh ben, dis donc, on en apprend là tous les jours surtout. Donc, je connaissais pas cet appareil qui. Benjamin apparemment connaît cet appareil qui envoie des ondes pour repousser les foules. Moi, non. Bah, écoute, encore des idées de tordu, quoi. Mm. Bien, on continue. Euh, c'est intéressant. Qu'est-ce que je voulais... oui, je regarde un petit peu Benjamin. Donc, oui, il parle aussi, donc il a cité quelques événements qui lui sont arrivés, et notamment au premier confinement, je vais passer quelques un petit peu là-dessus. On a vu déjà l'essentiel, mais là, c'est le, on va dire, c'est des petites choses en plus qui Les peuvent être intéressantes. peaufinages. Oui, voilà. Il dit qu'au premier confinement, il voyait souvent des formes blanches du coin de l'œil dans l'appartement, mais il voyait surtout du coin de l'œil. Et il a fini par penser qu'il avait un problème aux yeux. Mais son colocataire les a vus aussi. Donc, il voudrait savoir, il a vu aussi je dis une sorte de lumière, une forte, pardon, lumière blanche au-dessus de lui. Et chaque fois qu'il regardait vraiment en face, il n'y avait rien. Est-ce que tu peux avoir une information, Cécile, sur ces visions? Il est en train de dire c'est ma déesse qui veille. Mhm. Oui, il peut en dire plus. Et quand il parle de sa déesse, il parle de sa femme qu'on a vue dans sa vie précédente. Elle est toujours là, près Ouais, de lui. oui, Ça veut dire qu'elle veille sur lui oui. ou quoi d'autre? Rien pour le moment parce qu'en fait, il fait pas vraiment appel à elle. Et en fait, si en gros, il a des questions à lui poser ou s'il a besoin d'être guidé, il peut faire appel à elle. Mhm. Mais D'accord. elle intervient pas parce que il Oui. demande rien. Est-ce que nous, on peut lui demander de l'appeler là, dans la session, si elle veut bien Ouais, se présenter? ouais.
Elle est là. D'accord. Comme ça, j'aimerais que toi, Cécile, tu vérifies. C'est bien que vérifie qui elle est. Elle se, elle se caractérise comme plus comme un être de la nature, mais elle se présente sous forme relativement humanoïde. Mhm. Euh, Elle est comme, en fait, on vient juste comme de la déranger dans ce qu'elle était en train de faire, sans la Ben, déranger vraiment. j'ai dit qu'elle vienne si elle veut. Je l'ai pas Non, mais obligée. c'est sans la déranger vraiment dans le sens où Bah, elle a ses occupations, tu vois. oui. Euh, c'est comme si elle faisait son jardin, elle s'occupe. Voilà, elle a décidé de ne pas se réincarner pour pouvoir être en compagnie de Benjamin. Elle a décidé de le suivre, quoi qu'il arrive. Mais dans Mhm. cet état d'être, dans cet état, Éthérée, un peu, oui, puis sous une autre forme, donc, oui, d'accord. Pourquoi a-t-elle décidé cela? Elle a décidé avec lui ou elle toute dit seule? non, c'est elle qui a décidé parce elle dit qu'elle veut être toujours. Mhm. Et voilà, c'est tout ce qu'elle me dit. Son Mhm. souhait, c'est de rester auprès de lui, Bien, de le suivre, de veiller et s'il a besoin de le guider. d'accord. Mais pour l'instant, elle fait son petit truc, son petit jardin. Elle ressemble à, je sais pas, une petite elfe ou quelque chose comme ça. Est-ce que elle est déjà intervenue sous la forme de petits messages ou quoi que ce soit d'autre dans sa vie? Mis à part les lumières, j'ai pas l'impression. D'accord. Euh, En fait, il n'y a pas vraiment de choses qui sont envoyées volontairement comme signe ou comme, C'est juste une présence. oui, Mhm. ça pourrait arriver, tu vois, que, ils reçoivent quelque chose d'elle, mais ce serait involontaire de sa part. Ce serait que elle est en train de m'expliquer en gros, ce serait que je suis en train de faire mon jardin et un coup de vent qui a embarqué une feuille et qui l'a déposée là, mais Mhm. c'est pas volontaire. C'est pas, elle a pas, elle est pas dans l'intention d'intervenir en fait sans qu'il le demande. D'accord, mais elle est quand même là, dans Mais sa elle est là. présence. D'accord, j'aimerais que tu... Oui, d'accord, mais sans lui avoir demandé son autorisation, sans... Enfin, remarque, c'est Non, peut-être pas pas. nécessaire. C'est En peut-être pas fait, nécessaire, mais je voudrais juste vérifier que ça ne t'apporte, qu'il n'y ait pas de conséquences pour Benjamin. Dans le sens, est-ce que ça pourrait éventuellement le bloquer ou pas, cette présence? Même si elle est bienveillante, on ne sait jamais. non, ce serait plutôt l'inverse qui pourrait se produire. C'est-à-dire. C'est-à-dire que si il crée un lien avec cette présence, euh, il pourrait sentir en lui comme davantage de d'intuition. Il aurait comme Ah, davantage de perception des signes qui le mettraient sur la voie. Ça effacerait en fait toutes les peurs qu'il aurait en lui de l'avenir ou quoi que ce soit. Euh, c'est mais quelque chose qui pourrait lui redonner confiance en lui parce que cette présence va faire en sorte, si tu veux, transmettre les messages, mais de façon à ce que ce soit euh, compr- euh, euh, compris ou
compréhensible pour lui, plus clair. Mais moi, quand même, je me pose une question. Ne peut-il pas lui-même, avec ses parties supérieures, avec sa conscience supérieure, recevoir les messages en direct? A-t-il besoin d'une tierce personne? Tu vois, c'est toujours le, le truc qui me... Non, c'est pas Je- quelque chose de nécessaire. Mm. C'est pas forcément quelque chose de nécessaire dont il a besoin. D'accord. En revanche, ça peut être une aide utile. Mhm. D'accord. Il se suffit largement à lui-même, hein. Voilà, non, ce que je veux dire, c'est que ne pas créer une dépendance qui n'est pas nécessaire au final, Non, oui. à la base. Oui, Je veux oui. dire, Non, non. y a-t-il, je vais quand même aller plus loin parce que moi, tu sais, quand il y a un truc que je trouve un petit peu bizarre, je pousse un petit peu le bouchon. Je voudrais savoir s'il y a une forme d'entente entre eux qui remonte encore plus loin qu'à cette vie où ils étaient en couple. En fait, les deux parlent en même temps Mhm. et ils disent on est identiques comme jumeaux, comme frères-sœurs, comme. Mhm. Tu vois, D'accord. il me montre une bougie avec deux flammes complètement identiques. Moi, je suis pas du tout du genre à flammes jumelles et tout ça, hein. Non, mais en fait, ça ressemble quand même à ça, Mais ça malgré ressemble tout. énormément pour le Oui, coup. ok. Non, non, mais peu importe, moi non plus, je suis comme toi, mais bon, quelquefois, quand même, on a des choses qui sont tellement... Ouais. On peut dire que c'est ça. Très bien. Ben voilà, la réponse me convient. J'ai bien fait d'aller voir parce que bon, tu sais, il me dit bon, moi des trucs comme ça un peu bizarres, ben oui, je suis là, mais bon, on sait pas trop pourquoi ni comment. Ok, il y a l'amour, il y a pas de souci, mais bon, de base, il n'en a pas besoin, quoi. Là, ça va. Ok, j'ai la réponse. Alors, je voudrais maintenant, oui, peut-être, il y a quelques questions, je suis en train de vérifier des petites choses, donc ça peut être vu une fois que Benjamin sera libéré, parce que je pense que ça fait déjà un petit moment, il a déjà enlevé tout le matériel, mais maintenant il est temps pour lui peut-être de se retrouver tout seul dans son espace, de faire dégager tout ce qui n'a plus besoin d'y être. Mais c'est lui qui va décider comment est-ce qu'il veut faire. Qu'est-ce qu'il veut faire, Benjamin? Donc, il veut bien sûr se retrouver libre, j'imagine. Il dit soit je pars, soit c'est elles qui s'en vont. Soit il part, ou est-ce qu'il Soit va? c'est Il s'en va. je sais pas parce que. Mais en gros, il fait de l'humour et Ouais, d'accord. en gros, il dit que voilà, la première chose qu'il a envie de faire là, maintenant, tout de suite, c'est ne plus les voir en fait. Eh ben, écoute, qu'il les fasse disparaître. C'est pas compliqué. Il annule tout. Il annule tout ce qu'il a pu accepter. C'est-à-dire que tout ce qu'il fait dès maintenant, ça remonte bien sûr et ça réajuste sa ligne de temps. Il est en train de dire je les dématérialise. Ah, voilà. En fait, au fur et à mesure que au fur et à mesure qu'il est convaincu par ce qu'il dit, en fait, parce que plus il le fait, plus il est convaincu. Ça, c'est comme si par endroits on les avait effacés à la gomme. C'est ça se fait au fur et à mesure. On a déjà vu ça dans d'autres sessions. Au fur et à mesure du déroulement, eh bien, c'est comme petit à petit, hop, 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 tout d'un coup, ben, on se retrouve avec plus rien et même plus besoin de dire, de faire, ça se fait. Ouais. C'est bon signe. Je dirais que c'est un signe aussi que les choses changent et évoluent aussi Ouais. dans ce milieu et dans ce qui se passe. C'est génial. Quand tout a disparu, qu'il vérifie avec toi, tu le vérifies, ou pareil, ou dans le sens inverse, tu vérifies Ouais, avec c'est lui. bon. Peu importe, vérifier tous les deux. Ouais, c'est bon. C'est OK.
C'est bon. Bien, Et là, il est en train de, parfait. il est en train de recréer, tu sais, l'espace qu'il avait ouvert tout à l'heure là. Oui, avec les nuages roses. Il est en train de, Hmm. en fait, je sais pas, il fait comme, c'est comme s'il dansait. Quand il Mhm. tape du pied, il y a le sol qui devient blanc avec des petits cailloux. Il est en train de se faire un petit jardin chinois. C'est dans les tons blanc, rosé, tu sais, pastel. Il Oui. recrée ses arbres avec ses nuages. Mhm. Très Petit à bien. petit, il est en train de refaire cet espace-là autour de nous. Ok, super. C'est quand même plus agréable, non, Cécile? Ah oui, Bien. Alors, il y a encore deux, trois questions que j'ai gardées pour maintenant. En fait, le fait qu'il soit libre, libéré, donc, et qu'il soit plus à l'aise, enfin, plus confortable pour répondre. Il dit qu'il a tenté, il a commencé à faire des rêves lucides, des exercices de rêves lucides, et qu'il demande si c'est, on va dire, intéressant pour lui de continuer. Je dis pas, il n'a pas continué parce qu'il avait toutes ces interférences, c'est même pas la peine, c'est pour ça que j'ai pas posé la question. La question est de savoir quel est l'impact, l'action, enfin des rêves lucides. Est-ce que pour lui, c'est une méthode à remettre en place, à utiliser? alors s'il y parvient, c'est une méthode assez satisfaisante pour lui parce que il va pouvoir avoir un accès à son subconscient en fait. Mhm. Euh, et du coup, ça va lui permettre de comprendre plein de choses en lui. D'accord. Donc à travers les différents rêves qu'il va pouvoir faire et en les contrôlant, entre guillemets, parce que Mhm. c'est ça, hein. Ah oui, tout Le à fait. principe du rêve lucide, c'est ne pas se laisser contrôler par le rêve, mais devenir, euh, Le créateur le- du rêve. oui, le personnage principal et Personnage. l'acteur, ouais. Mhm. Et donc devenir maître de son inconscient, mettre enfin des réponses sur des choses qu'on ne comprend pas en soi. Mhm. D'accord. Ça se fait pas du jour au lendemain. C'est un entraînement. Oui. D'accord. Il y a des personnes qui vont être plus ou moins susceptibles de le faire rapidement. Mhm. Concernant Benjamin, d'abord la métabolisation et ensuite les choses arriveront d'elles-mêmes, j'entends. D'accord, la Ça sera, métabolisation. mais ça sera pas immédiat. Euh, quand il s'y mettra, ça sera pas immédiat. C'est-à-dire qu'il lui faudra quand même un certain temps avant de pouvoir utiliser le rêve lucide D'accord, à son avantage. ok. Concernant l'écriture aussi, il dit qu'il aimerait écrire, qu'il a souvent des idées, mais qu'il était comme un petit peu coupé de cela, de l'écriture. Et il voudrait savoir, alors qu'enfant, il était capable d'écrire beaucoup de choses et il ne pouvait plus s'arrêter. Et il voudrait savoir si, ben, s'il va avoir la possibilité justement d'écrire, puisque c'est quelque chose qui l'intéresse. Et Il dit oui, mais ça va être des bouquins très techniques. Je sais pas de quoi il parle. d'accord, d'accord, ben, moi non plus. Ça va être très Ok. technique, très poussé, Ah. très pointilleux. Euh, Ça peut, est-ce que ça concerne, excuse-moi de te couper, mais euh, ça concerne de près ou de loin les rêves lucides, les méthodes à mettre en place pour y arriver ou des choses qui Ah, vont, sait-on jamais? oui et non, parce que bon, ça l'intéresse, mais là, j'ai plus quelque chose de pratique, technique, de bien concret, D'accord. euh, comme quelque chose de plus technologique.
Ah. Euh, Là, tu intrigues Benjamin, ou alors il a son idée, mais non, il est j'arrive intrigué. pas, C'est pas grave, pas à on n'est dire ce pas que en c'est train de. exactement, D'accord. Hmm. mais ça va porter plus sur quelque chose d'ingénieux. Ah, ben, Donc, je sais pas, ça se trouve, ça va être une création de sa part et ben oui, ben oui, allez savoir. Très bien. Alors, il voudrait avoir. Est-ce que la partie subtile, donc, c'est de Benjamin peut donner une réponse à la question qui arrive là. Il voudrait apparemment avoir trouvé une façon plus facile d'apprendre le japonais. Est-ce que c'est possible déjà? j'entends le soir avant de t'endormir. Ah, ah ben voilà. Parce qu'en fait, maintenant qu'il va avoir un sommeil plus profond, il va pouvoir s'en servir du coup. Et Hmm, son cerveau, il va imprégner ce qu'il a appris dans la nuit, la veille. d'accord. Ok. Très bien. Bah, du coup, ça va peut-être lui donner des idées pour créer quelque chose qui. Bah, disons que là, du coup, ses lendemains vont plus du tout être les mêmes. Bon, bah c'est super. Très bien. Ouais, il va être surpris et ça va être étonnant. Oui, Ça va être étonnant parce que, ben, en fait, de jour en jour, il va sentir qu'il y a une évolution. Et chaque matin, il va y avoir quelque chose de nouveau en lui m'a dit qui quand tu. émerge. C'est génial. L'attente est finie, Ouais, Benjamin. c'est ça. Mais non, mais c'est ça. L'attente de d'appuyer sur le bouton. Oh non, mais attends. On n'a jamais vu un truc pareil. Non, mais bref. Pour rien, ouais. Alors celle-là, hein, j'avais jamais vu encore. Hein, bon, bref. Ok. Alors on a fait tout le tour, on a tout vu maintenant. Est-ce que Benjamin dans le subtil a encore quelque chose à rajouter Ah ben, pour il dit lui? surtout, surtout écoute-toi. Oui. Il dit tendance à vouloir beaucoup faire plaisir aux autres, mais il dit arrête, écoute-toi. D'accord. Alors on parle pas de dégager les autres non plus comme ça, hein, mais quand il sent que ce moment est pour lui, qu'il le fasse pour lui. Donc il cesse de faire passer les autres avant lui. Ça, c'est fréquent chez lui apparemment. D'accord. Il y avait bien un message. Mais du coup, là, c'est tout ce qu'il a à dire. Très bien. Tout est Et bien passé. il dit qu'il se sent courageux. Parfait. Très bien. Ouais, c'est tout. Bien. Alors, on va pouvoir remercier Benjamin Mhm. et lui dire au revoir. On le salue. Et Cécile, tu te Mhm. déconnectes. Déconnecte-toi maintenant de tout et de tous. Pour revenir dans ton espace à 3, tu seras complètement là, présente chez toi en 2021. Mais tu sais que tu as encore cette petite étape de retour importante. Donc, un, tu prends ton tamis, celui que tu aimes bien, Mhm. et tu vas le passer sur tes corps de manière à laisser de côté tout ce dont tu n'as pas besoin. En même temps, ce tamis a plusieurs fonctions. Il a toutes les fonctions que tu veux bien lui donner. Il peut te réchauffer aussi, si c'est nécessaire. Il peut te remplir de joie, il peut te mettre dans les fréquences dont tu as besoin. Et tu Mhm. retrouves donc tes fréquences bien centrées aussi dans tous tes corps, bien équilibrés.
Et tu te sens bien détendu, rempli de bien-être dans tout ton corps. Tu peux bouger à deux. Tu recommences à ressentir toutes tes sensations, la sensation du physique, les sens aussi. Les odeurs qui reviennent, les sons qui prennent bon, je trouve pas le mot, c'est pas grave, qui reviennent normalement, on va dire. Et puis à 3, quand tu es prête, Cécile, tu retrouves, voilà, la lumière en ouvrant tes yeux. Comment ça va, Ça va bien. Benjamin? Bah, ça va bien, merci Fabienne, merci Cécile. De rien. Je vais arrêter l'enregistrement. La vidéo, elle reste privée. Je vous pose quand même la question, Benjamin. Bah écoutez, si vous voulez, Moi, je vous veux l'avez- rien. C'est vous qui décidez, c'est vous qui choisissez. non mais si vous voulez, mettez-la, mais alors floutée.